Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, journée complètement folle autour du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, le mercato n'a officiellement même pas commencé, que plusieurs pistes sont annoncées très proches du Paris Saint-Germain, entre le dossier du coach, la défense centrale, le milieu de terrain, l'attaque. Ça part dans tous les sens. Le Paris Saint-Germain accélère à grands pas après deux mercatos complètement ratés. Est-ce que le PSG va enfin faire un mercato cohérent? Nono est avec nous. Salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, journée tranquille, le mercato commence que dans quelques semaines, la fin de saison n'est officiellement pas terminée, le Paris Saint-Germain n'est toujours officiellement pas champion de France, officiellement il n'y a pas encore eu de départ officiel, mais aujourd'hui Nono, ça part dans tous les sens, à tous les postes. Donc on va commencer avec très clairement le dossier coach. Alors ce matin, on nous annonce que si le Paris Saint-Germain fait une offre officielle à José Mourinho, il acceptera. Campos apprécie le côté très exigeant de l'entraîneur de la Roma, qui colle selon lui avec ce dont le vestiaire a besoin. C'est une information l'équipe ce matin. Mais l'équipe après nous apprend que Thiago Motta est apprécié, notamment par Nasser. Certains regrettent un déficit d'expérience et nommer Thiago Motta redonnerait peut-être une forme de pouvoir à des réseaux italiens duquel les propriétaires ont voulu s'éloigner l'été dernier. Et là, on nous apprend aussi de l'équipe que Marcelo Gallardo dispose de partisans au PSG. Aussi, Luis Campos n'a jamais caché en privé ces dernières années qu'il suivait avec intention l'évolution du jeune et brillant entraîneur de Palmeiras au Brésil, Abel Ferreira. Bien sûr, ça, ce sont des choix très clairement en bas de la liste. Et là, on nous apprend, Nono, que très clairement, la nouvelle priorité du Paris Saint-Germain ce jeudi après-midi, d'après le Parisien, Luis Enrique, ancien sélectionneur de l'Espagne et ancien coach du Barça avec lequel il a gagné la Ligue des Champions avec Lionel Messi et Neymar Junior, ce serait lui qui serait tout en haut de la liste. Et on nous parle même aussi d'un intérêt pour Xabi Alonso, l'ancien coach, l'ancien joueur du Real Madrid. Nono, mais la priorité maintenant, devant José Mourinho et devant Thiago Motta, qui sont quand même des pistes sérieuses, se nommerait Luis Enrique. Alors moi, j'ai dit mon avis sur ma vidéo de tout à l'heure. Très clairement, Nono, cette nouvelle information te réjouit-elle ou très clairement t'inquiète? Tu préférerais qui dans tous les noms qui ont été cités? Après voilà, on va pas se mentir, c'est la guerre des presses. C'est le Parisien qui nous annonce ça. Après, il y a l'équipe qui annonce ça. Quoi qu'il en soit, Galtier ne sera plus le coach du Paris Saint-Germain. Mais d'après tous les noms là qui ont été évoqués, très clairement, quelle serait la meilleure, quelle serait la meilleure solution pour le Paris Saint-Germain, honnêtement? Eh ben Sacha, si la piste Luis Enrique se confirme, bon ben moi j'en suis réjoui. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est la promesse d'un football très offensif avec Luis Enrique. En plus, il a l'habitude d'un vestiaire de stars. Il a prouvé ce qu'il valait au Barça. Rappelons-nous pendant la Coupe du Monde le très très beau jeu de l'Espagne, malgré comment dirais-je, sa disqualification, quoi, malgré qu'ils ont été battus. Mais enfin, c'est une promesse d'un très très beau jeu, d'un football offensif. Et du coup, ça me fait douter, parce que j'avais dit que Mourinho était l'homme idéal qu'il fallait pour le PSG. Mais là, j'ai le doute entre les deux. Alors on va faire un petit questionnaire très rapide. Donc tu nous expliques que Luis Enrique, c'est jeu d'attaque, jeu très offensif à tout va. Je suis d'accord avec ça. Il a été éliminé, comme tu expliques, de la Coupe du Monde. À quel niveau de la compétition? Si je me souviens bien, en huitième. Voilà. Et tu nous expliques que Luis Enrique a remporté la Ligue des Champions avec le Barça en 2015. C'est vrai. Je pense que même toi, Nono, t'aurais gagné la Ligue des Champions avec l'équipe qu'il avait à disposition. Qu'a-t-il fait depuis 2015 de si exceptionnel que ça? Le pauvre, déjà, il a eu la disparition de sa fille, donc ce qui a fait qu'il a été un petit peu hors du contexte. Bon, je vais quand même te dire quelque chose. Le jeu pratiqué par l'Espagne était très beau, Ouais. mais ils avaient pas d'attaquant. Donc, tu lui mets en plus un Mbappé avec, ça peut faire très mal. Toute la différence est là.
Moi, honnêtement, d'accord, le jeu offensif, Pochettino, on nous avait vendu comme un entraîneur très offensif, on a vu ce que ça a donné. Tourelle, on nous l'a vendu comme un entraîneur très offensif, on a vu ce que ça a donné. Bon, Emery, ils l'ont maltraité, ça jouait bien avec lui, mais malheureusement, ça ne gagnait pas. Tout dépend de savoir si tu veux gagner ou bien jouer, parce qu'apparemment, pour certains médias, mieux vaut les émotions que les titres. Malheureusement, le PSG cherche des titres. Donc si on veut des titres, il faut bien réfléchir. Très clairement. Soit on joue bien, on gagne des 8-9-0, mais à l'arrivée on ne gagne rien. Est-ce que Luis Enrique pourrait faire ce combo-là, c'est-à-dire gagner des titres au niveau européen et aussi bien jouer? Honnêtement, j'en doute. Ah ben moi, j'en doute pas. Moi, j'ai toujours dit qu'on peut gagner des trophées en jouant bien au football. D'accord. C'est la meilleure chance pour gagner des trophées. Mais est-ce que Voilà. Enrique serait capable de faire ça? Ben, je pense que oui. Mais comme je te dis, je vais pas encore me déjuger. Je disais que Mourinho était l'homme idéal pour le PSG par rapport au vestiaire. Et là, j'ai le doute entre les deux. Bon, ben, l'un des deux, ça me satisfait, moi. Hein. Parce que le problème, c'est que peut-être que Mourinho va être seul contre tous, il va vouloir montrer que très clairement c'est lui le patron et tout, alors que Enrique, s'il reste, c'est sûr que Neymar et Messi va vouloir les garder, et ça c'est problématique. Ah ben ça c'est problématique, mais je pense que Messi c'est définitif, il partira. Neymar par contre, la venue d'Enrique, ça peut lui faire changer d'avis. Je suis d'accord avec toi. Et il faut pas oublier que l'Espagne, en plus de ça, sans manquer de respect au Maroc, l'Espagne s'est fait éliminer contre le Maroc, Nono. Donc sans manquer de respect aux Marocains, c'est pas non plus un top 4 mondial. Et ça, faut pas l'oublier non plus. Donc j'ai de sérieux doutes. Moi, si vraiment il y aurait une préférence, pour moi, ce serait toujours José Mourinho. Après, il faut voir si José Mourinho vient pour très clairement réussir ou très clairement montrer que c'est lui le patron d'un gros vestiaire. C'est ça le problème avec José Mourinho. Alors, Ah, ouais, oui, pardon. vas-y, vas-y. Ah ben Mourinho, de toute façon, là, il fait avec un effectif moyen. Maintenant, faut voir. Peut-être qu'il peut revoir un peu sa tactique avec un gros effectif comme au PSG. Faut voir. Je te dis, j'ai le doute entre les deux. Les deux, s'il vous plaît. Alors non, non, on va enchaîner les informations parce qu'il y en a tellement que la vidéo risque de durer 6 heures. Xabi Alonso, Marcelo Gallardo, tous ces coachs-là, oui, non, peut-être, pourquoi pas, non merci. Non, non, il faut un coach à stature internationale au PSG. Alors Donc toi, les deux, Enrique ou Mourinho. alors Nono, tu te demandais si Galtier n'allait pas rester au Paris Saint-Germain. Je t'ai dit directement que c'était pas possible. D'ailleurs, RMC confirme que Galtier va quitter le Paris Saint-Germain. Il n'a pas du tout de soutien en interne. Donc très clairement, c'est fini pour Christophe Galtier. Encore 2 matchs et c'est terminé. Maintenant, Nono, première information. Le Paris Saint-Germain a déposé une offre officielle pour Bernardo Silva, dont le montant n'a pas été communiqué. Bernardo Silva voudrait débarquer au Paris Saint-Germain. City n'est pas contre le vendre. Est-ce que cette fois-ci c'est la bonne? Est-ce que Bernardo Silva va rejoindre le Paris Saint-Germain? Sachant qu'entre le Qatar et les Émirats, c'est pas l'amour fou. Hein. Ben, non seulement c'est un grand joueur, mais moi, ce qui me plaît, c'est qu'il a envie de venir. Et ça me plaît. Mais c'est pas un peu trop facile quand même de dire quand même que un joueur titulaire indiscutable dans la meilleure équipe du monde à l'heure actuelle débarquerait comme ça au Paris Saint-Germain? Est-ce que City va vraiment le laisser partir aussi facilement que ça? Eh ben, Guardiola, sache-le, ne retient jamais les joueurs qui veulent partir. Donc, je pense qu'il y a une porte ouverte. D'accord. Alors en ce qui concerne la deuxième info, Lucas Hernandez et le Paris Saint-Germain, bah, le mariage arrive, ça s'accélère entre le PSG et Lucas Hernandez qui sera en fin de contrat l'été prochain et le Bayern, si tu prolonges pas à 1 an de la fin de ton contrat, tu es vendu. Alors qu'il était en passe de prolonger au Bayern jusqu'en 2027, bah, son contrat actuel prend fin en 2024. Hernandez a tout gelé. La raison, l'intérêt du Paris Saint-Germain. Le club de la capitale a exposé son projet aux défenseurs bavarois et les négociations se sont accélérées ces dernières heures. Le joueur s'est montré très réceptif et on peut d'ailleurs indiquer que Hernandez est très intéressé à l'idée de rejoindre le Paris Saint-Germain entre un Ramos en fin de contrat et un Presnel Kimpembe en pleine réflexion sur son avenir. Donc Paris doit considérablement renforcer son arrière-garde avec l'arrivée de Milan Skriniar gratuit et l'arrivée éventuelle de Lucas Hernandez. Le PSG frapperait 2 très gros coups là, Nono. Ah bah oui, joueur très intéressant, international, encore jeune. Bon ben voilà, en plus l'avantage, il peut jouer à 2 postes différents, latéral ou central.
très très bonne recrue si ça se fait. Excellent. Alors d'après l'équipe, accord PSG, Lucas Hernandez. Maintenant Paris doit désormais convaincre le Bayern de Munich, qui va quand même essayer de le prolonger. Honnêtement, à un an de la fin du contrat, combien ça peut valoir? Je pense que ça ira pas en dessous des 50 millions. Alors plusieurs sources proches de lui ont reconfirmé aujourd'hui que le Bayern ne le laissera pas partir à moins de 60 millions d'euros, même à un an de la fin de son contrat. 50-60, ça les vaut. Quand ça les vaut, faut pas avoir peur de payer. N'oublions pas qu'ils l'ont payé quand même 80 millions d'euros. Alors maintenant, Nono, c'est l'information du jour, très clairement. Le Paris Saint-Germain lâche 60 millions d'euros pour le prometteur milieu de terrain uruguayen Manuel Ugarte. Le club de la capitale est décidément très actif en vue de ce prochain mercato d'été. Selon la presse portugaise et Record, Paris va lever la clause libératoire de 60 millions d'euros pour le milieu de terrain uruguayen Manuel Ugarte. Très bonne saison avec le Sporting. 6 matchs de Ligue des Champions. Le média portugais affirme que l'agent du joueur, Jorge Mendes, a présenté au Lisboète une offre officielle de 60 millions d'euros de la part du PSG, soit le montant de la clause libératoire. Et il devrait être, Nono, dans les prochaines semaines, la première recrue officielle du Paris Saint-Germain. Qu'est-ce que tu penses de l'arrivée de ce joueur? Il y a Chelsea aussi qui a proposé 60 millions d'euros. Mais apparemment le joueur veut débarquer au Paris Saint-Germain et le PSG a déjà trouvé un accord avec l'international uruguayen. Après avoir négocié l'indemnité de transfert avec le Sporting, le PSG va finalement lever la clause libératoire. Donc sauf retournement de situation, Ugarte va donc être la première recrue parisienne. Qu'est-ce que tu penses de cette arrivée? Est-ce que ça va pas trop vite un petit peu dans les négociations? Est-ce que ça va être un flop à la Vitinha ou à la Renato Sanchez? Ou est-ce que ça va être une bonne surprise à la Nuno Mendes? Écoute, je vais être honnête avec toi, je le connais pas trop, mais je m'y suis un peu intéressé depuis ce matin. Je vois que tous les gros clubs le voulaient, donc ça c'est déjà bon signe. Vitinha, on m'a jamais dit que tous les gros clubs le voulaient, donc ça c'est déjà bon signe. Bielsa qui va s'occuper de la sélection uruguayenne en dit beaucoup de bien, donc oui, ça doit être un sacré joueur, un sacré milieu. Donc maintenant, à raison gardée, il faut être très prudent parce qu'il y a eu beaucoup d'échecs au niveau des Portugais. Il y a eu aussi des bonnes surprises, mais bon, on espère que voilà, ça peut être du genre Nuno Mendes en moins blessé. Mais bon, c'est un jeune joueur, prometteur. On espère que ça sera bien. En tout cas, on verra. J'attends de voir quand même. Et la dernière info aussi, Nono, c'est le poste d'attaquant. Alors apparemment, Campos veut très clairement faire son mercato à la vitesse de la lumière pour qu'enfin que le Paris Saint-Germain travaille. Et l'info sur l'attaquant, c'est qu'apparemment ce ne sera pas Osimhen parce que apparemment Naples ne veut pas négocier à moins de 160 millions d'euros pour Osimhen. Donc très clairement, Aurelio De Laurentiis a refroidi tous les clubs européens qui ne s'y intéressent plus du tout. Harry Kane a demandé à Tottenham de le laisser partir si une bonne offre arrive cet été. Il est en fin de contrat en 2024. Le club a été réceptif, mais ne veut pas le vendre en première ligue. Ça, c'est la première bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Son prix, Nono, serait entre 80 et 100 millions d'euros. Le Real Madrid étudie la piste, tandis que le Bayern United et le Paris Saint-Germain aussi le suivent de très près. Sachant que ils ne veulent pas le vendre à un club de première ligue, on peut peut-être mettre de côté Manchester United. Donc ça pourrait jouer entre le Real et Paris, sachant que le Real attendrait 2024 pour recruter Mbappé libre et peut-être Erling Haaland avec cette clause libératoire l'été prochain de Haaland à 150 millions d'euros. Est-ce que Paris devient le favori pour Harry Kane et est-ce qu'entre 80 et 100 millions d'euros, il faut y aller les yeux fermés? À 80, il faut y aller, je vais t'expliquer pourquoi. Complément idéal de Mbappé. Voilà le joueur qui manque pour Mbappé. Là, vraiment, complément idéal. Et maintenant, comme tu as dit, si Lévy ne veut pas le vendre à un club anglais de première ligue, il y a une porte qui s'ouvre, faut en profiter. Faut y aller. Des joueurs comme ça, faut y aller. On met des 60 et 70 millions sur des joueurs très moyens. Allons-y sur les très grands joueurs, parce que pour moi, Kane est un très très grand avancement. Alors admettons, Nono, on est le 31 août 2023. Milan Skriniar a débarqué.
Admettons, c'est du conditionnel. Pour l'instant, il n'y a personne qui est arrivé officiellement. Mais admettons. Milan Skriniar arrive gratuitement. Lucas Hernandez arrive, on va dire 60 millions. Manuel Ugarte au milieu de terrain arrive, 60 millions. Bernardo Silva arrive, allez, on va dire 50. Et Harry Kane débarque en attaque. Admettons, Messi est parti, Ramos est parti. Le PSG a réussi à vendre un petit peu les indésirables, plus l'équipe MB, plus les Renato Sanchez et tout. Et peut-être deux, trois autres joueurs qui arrivent. Si tous ces joueurs-là qui sont annoncés débarquent au Paris Saint-Germain, et admettons soit Enrique, soit Mourinho est sur le banc, qu'est-ce que tu penserais un petit peu de ce mercato, honnêtement, alors qu'il n'a pas commencé officiellement? Moi, je dirais tout simplement que c'est parti dans le bon sens. Et si ces pistes se révèlent vraiment réelles, on va dire, écoute, tu as un effectif complètement chamboulé. Là, tu as une équipe, tu n'as plus une constellation de stars, tu as une équipe, tu recrutes. Je dis bien, si ça se fait, tu recrutes où ça allait pas, l'avancement que tu avais pas, le milieu que tu avais pas, le défenseur central que tu avais pas. Si ça se fait, ce que je souhaite, c'est très très bon. C'est très très bon. Le jour et la nuit avec le mercato dernier. Malheureusement, non, la question qu'il faudra se poser, c'est est-ce que ces joueurs-là seront professionnels? Est-ce que ces joueurs-là seront sérieux? Ou est-ce que ce sera encore les copains à Nasser, où ils iront manger au resto ensemble ou faire des barbecues dans des palaces parisiens? Sacha, c'est des grands joueurs, des grands professionnels qui n'ont jamais été dans les faits divers, on va dire. Donc, si on se pose ces questions-là, alors on arrête tout. Et tous les joueurs qui ont débarqué au PSG, avant d'arriver au PSG, n'étaient pas dans les faits divers, malheureusement. Oui, mais voilà, je pense que cette fois-ci, là, ils vont vraiment vers des grands professionnels. Voilà, je pense. Bon, en tout cas, on va attendre. Le mercato sera long. Pour l'instant, ce ne sont que des rumeurs. Mais en tout cas, voilà, la piste la plus avancée serait Manuel Ugarte, dont Paris va lever la clause libératoire de 60 millions d'euros et qui devrait être la première recrue parisienne. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de toutes ces infos, de toute cette actualité. Est-ce que ce sont les bons joueurs pour le Paris Saint-Germain? On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles informations. Merci Nono, merci à tous. Tchuss. Merci Sacha.